Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo inédite, je suis accompagnée de l'auteur Mitch. Bonjour Mitch, merci d'être venu. Eh bien, bonjour à vous, merci de m'avoir reçu surtout. Alors, vous êtes l'auteur d'un recueil de poèmes du nom de Vivre, sorti en 2015 aux éditions Hugues Facora. Oui. Et vous venez de publier votre premier roman, Les Sexes électriques, toujours aux éditions Hugues Facora. Oui. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous nous disiez de quoi parle votre premier roman, donc Les Sexes électriques. C'est une très bonne question, Mélanie, si vous permettez que je vous appelle Mélanie. C'est une très bonne question. Il parle de vous, de moi, de tout le monde. En général, quand on est écrivain, on essaye de parler de ses contemporains, et j'ai essayé de parler de mes contemporains, en tout cas d'une certaine frange de mes contemporains, des quarantenaires, et les gens qui ont l'impression d'avoir loupé pas mal de choses. Ce qui est le cas de beaucoup de monde. C'est normal, arrivé à un certain âge, on a toujours la sensation d'avoir loupé une partie, réussi une autre. Et là, pour le coup, ce roman-là traite d'une personne, d'un personnage qui a la sensation d'avoir loupé quelque chose, ou d'avoir loupé plusieurs choses dans sa vie. Et de ce fait, il espère, ou en tout cas, il tend vers quelque chose de meilleur, et il se laisse aller. On va dire qu'il se laisse aller à plein de choses. Il ose un peu lâcher la bride et faire le lâcher-prise. C'est le mot à la mode ces 10 dernières années, mais lui, pour le coup, il fait vraiment du lâcher-prise complet. Et il se passe forcément des tas de choses quand on lâche prise pour de vrai. Et des choses qu'il n'avait pas vraiment prévues, pour le coup. Donc, c'est un roman qui traite de rebondissements de la vie et de choses qu'on ne prévoit pas et qui pourtant nous arrivent. Alors, comme première question, j'aimerais savoir comment vous est venue l'idée de ce roman. L'idée de ce roman, pour être tout à fait honnête, elle m'est venue il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans de ça. Le titre m'est venu en fait il y a plus de 10 ans de ça, et à partir du titre, j'ai construit l'idée du roman. J'avais ce titre-là en tête, et je voulais quelque chose qui puisse traiter en tout cas de cette espèce de tension, de cette difficulté de vivre que pouvait ressentir toute une génération, la mienne à ce moment-là. Quand je l'ai eu, j'étais beaucoup plus jeune, et donc forcément j'avais une vision encore peut-être trop légère de la situation. Pourtant, bien évidemment, j'ai vieilli, j'ai vécu, j'ai eu des enfants, je me suis marié, j'ai divorcé, enfin plein de choses, enfin les éléments de la vie. Et du coup, j'ai une vision un peu différente, et j'ai pu réécrire ce roman de manière plus posée, plus adulte, on va dire. Et justement, par rapport aux difficultés de la vie, vous trouverez que votre personnage est plutôt du côté pessimiste ou réaliste? Il alterne. Il alterne parce qu'il est comme nous tous. Il ne peut pas avoir une vision manichéenne tout le temps. Il ne peut pas être ou tout blanc ou tout noir, c'est pas possible. Il est forcément un peu des deux, et il a des passages où il va être dépité et il va être très pessimiste. Il va avoir un regard très, très noir, très cynique sur la vie. Les passages sur les enfants, les passages sur la mort, qui sont des passages très cyniques, où il a un regard extrêmement négatif, que je ne partage pas forcément, hein. C'est un personnage. Et des passages où il tend vers quelque chose de meilleur, et donc forcément il se laisse porter. Mais je crois qu'il est comme nous tous, il a pas de bon ou de mauvais côté, il a les deux, pour le coup. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ces personnages, tous différents les uns des autres? Ce qui m'a inspiré, mes différentes rencontres. Les gens que j'ai pu côtoyer dans ma vie, je m'en suis inspiré en partie. Et puis j'ai caricaturé, et puis j'ai grossi le trait, et puis j'ai arrondi certains angles pour créer de nouveaux personnages. Mais je suis parti de bases quelquefois réelles, quelquefois solides, pour pouvoir donner du sens et surtout donner de la vérité, de la crédibilité au personnage. Mais je pense que tous les auteurs font un peu pareil. On part toujours de gens qu'on a pu croiser, ou en tout cas de traits de caractère bien spécifiques, parce que c'est important pour nous de matiner nos écrits de vérité, pour leur donner du sens et pour leur donner du crédit, quand un lecteur peut le lire, se dire « Ah ben, cette personne-là, au fond, elle me parle parce que j'en connais un comme ça ». Et justement, par rapport à votre écriture, vous écrivez dans quelles conditions? Vous avez un système particulier?
Je fais partie de ces auteurs qui écrivent dans l'urgence, dans la difficulté. Je ne sais pas écrire dans le calme et le posé. Il y a des auteurs qui arrivent très bien, qui se lèvent le matin à 8h, disent je vais écrire de 8h à midi et de 14h à 18h comme on ferait un travail. Moi je ne sais pas faire ça. Moi j'écris dans une urgence permanente, je griffonne des choses, enfin je dis griffonner mais c'est plus vrai puisqu'on a tous des téléphones portables. Donc moi je mets dans les notes de mon téléphone portable, puis je réouvre mon ordinateur 2 jours après, tiens j'ai ça. Je vais écrire entre 2 trains ou entre 2 clients. Vous voyez ce que je veux dire, donc j'ai pas de moment bien spécifique où je m'assois à un bureau. D'ailleurs j'ai pas de bureau. Je vais travailler sur la table du salon comme dans mon lit, comme dans ma salle de bain. Il n'y a aucune règle, le tout c'est qu'il faut que ce soit au moment où j'ai la chose, il faut que j'y aille. D'accord. Et du coup, ça représente quoi pour vous l'écriture? C'est une passion, c'est un passe-temps? Une passion obligatoirement, sinon je ne le ferai pas. Un passe-temps, non. Non, parce que du temps, on en a déjà peu, en règle générale, dans une vie. Passe-temps, non, pas du tout. Non, vraiment une passion à la base et une solide volonté de raconter des histoires. Mais je crois que c'est même presque salvateur. Beaucoup d'écrivains que j'ai pu rencontrer me disent la même chose et je pense que du coup, on dans ce cas, si on n'écrivait pas, je pense qu'on aurait du mal à vivre. Alors, par rapport à votre recueil de poèmes vides, comment vous viennent vos poèmes? Est-ce que c'est comme pour écrire un roman, c'est dans l'urgence ou vous avez élaboré ça durement? Les deux, en général, là, pour le coup. Effectivement, il y a de l'urgence. Il y a l'urgence d'un ressenti, de quelque chose de compliqué, de quelque chose qu'on ne peut pas exprimer autrement qu'en écrivant. On trouve des mots pour écrire et pas des mots pour le dire. Des fois, c'est très bizarre, hein, l'âme humaine, comment elle est faite. Et je ne m'exclus pas du reste de la société. Je pense que je suis comme beaucoup de monde là-dessus. Donc oui, il y a une urgence parce qu'il y a un sentiment, quelque chose qu'il faut qu'on crache immédiatement. Quelque chose est resté en travers de la gorge et on voudrait cracher, c'est la moindre des choses. Et on veut le dire, on veut l'exprimer. Donc oui, il y a cette urgence-là au départ. Et ensuite, il y a un travail acharné parce que il faut que ça ressemble à quelque chose. Si on laissait juste les phrases brutes, ça n'aurait pas de sens pour un lecteur. C'est la différence entre le journal intime et le travail d'écrivain. Écrire son journal intime, ça peut être très brut, très immédiat, et ça n'a de sens que pour soi. Quelqu'un qui le lirait le trouverait ça fade et inconsistant. Après, il faut mettre en forme, il faut trouver les bonnes phrases, les bonnes virgules, les bonnes formulations, les punchlines qui vont marcher. Donc non, il y a un vrai gros travail derrière, mais au départ, effectivement, c'est pas un travail, c'est un laisser-aller, vraiment, il faut poser les choses et ensuite travailler. Et justement, donc, par rapport à l'écriture, quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite devenir écrivain? C'est difficile de donner des conseils parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc je crois qu'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de bons conseils. Il y a plein de conseils, mais jamais le bon. Parce qu'on est tous différents, parce qu'on a tous des chemins différents, parce qu'on a tous des vécus différents. La seule chose que je puis dire à la limite, c'est persévérer. Quelqu'un qui veut vraiment faire ça, qui a besoin d'écrire comme on aurait besoin de respirer, et qui a envie d'écrire parce qu'il veut partager une histoire, pas simplement écrire son journal intime, parce que ça encore, ça n'a d'intérêt qu'à ses yeux. Il faut qu'il persévère, ou il faut qu'elle persévère, on va dire. Persévérer. J'ai commencé à écrire, j'étais minot. Mes premières histoires, je devais avoir 13-14 ans. Mes premières rédactions, on va dire, où j'ai commencé à essayer d'écrire régulièrement. Et j'ai sorti mon premier bouquin beaucoup plus tard. Et pourtant, des bouts de trucs écrits dans des coins, j'en ai plein. Mais voilà, il faut de la maturité, du vécu, trouver son style. On n'a pas tous la chance d'être Rimbaud, quoi. Écrire jeune et avoir du succès jeune, c'est pas forcément toujours le cas. Donc ben voilà, il faut persévérer, continuer et se dire que si ce livre-là ou si ce qu'on a écrit ne fonctionne pas avec un éditeur, ne fonctionne pas avec des lecteurs, c'est qu'on s'est planté. Il faut accepter l'échec et dire ben, je clôture le dossier
j'ai écrit autre chose, et je reviendrai dessus peut-être plus tard, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et éventuellement, peut-être j'en ferai quelque chose à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé avec les sections électriques, je l'ai écrit il y a longtemps. C'était pas quelque chose de très défini, ou en tout cas de bien défini. Il a fallu que j'attende de grandir pour l'écrire à nouveau et pour en faire quelque chose de plus logique, en tout cas de plus lisible. Donc persévérer, pas lâcher la bride, et puis accepter le fait qu'on ait des plantins aussi, et puis des gadins. Il faut taper du nez et repartir pour autant. Voilà. Tomber et se relever. Voilà. Mais c'est une constatation, pas un conseil. Oui. Alors pour les dernières questions, on va parler un peu de vous. Quel est votre auteur préféré? Ça c'est la question piège. Parce qu'un auteur parmi des tas d'auteurs, c'est toujours très compliqué d'en citer un. Si je vous demandais votre auteur préféré, je suis sûr que vous auriez la même difficulté que moi à répondre. Je cite souvent Louis-Ferdinand Céline. Je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, parce que beaucoup de gens considèrent que c'est pas quelqu'un de très fréquentable, en tout cas au niveau auteur. Moi je considère que l'auteur est au-delà de l'homme. Je ne l'ai pas connu, donc je ne jugerai pas l'action de l'homme, mais je vais juger simplement le travail d'auteur. Je trouve qu'il a un travail d'auteur extrêmement intéressant, et sur ce point je le rejoins. Je trouve qu'il aime autant qu'il déteste l'être humain. Il les aime autant qu'il les déteste, et c'est cette dichotomie que je trouve formidable, parce que moi-même je me sens proche de cette idée-là. J'aime autant que je déteste les humains. Je les aime parce que j'aimerais croire en leur bonté permanente, et j'aimerais être stupéfait de leurs grandes actions, et je m'aperçois très régulièrement que les grandes actions se transforment généralement en petite bassesse mesquine et en bêtises ambiantes. Donc à ce moment-là, je me mets à les détester. Donc voilà, je suis tiraillé entre deux grands univers, détester les humains, les aimer, m'inclure dans le lot. Et c'est ce que faisait Céline, au fond. C'est ça, c'est cette écriture-là dans Voyage au bout de la nuit, dans Mort à crédit, qui moi me touche particulièrement. Alors, je cite Céline, mais il n'y a pas que lui. Je peux en citer des tas et des tas. J'adore Sartre, j'adore Sartre parce qu'il a un travail, encore une fois, sur l'être humain qui est assez exceptionnel. J'ai toujours aimé Hemingway, pareil, pour son regard très juste sur l'être humain. Tennessee Williams, auteur américain que j'adore particulièrement, mais voilà, après la liste est longue et non exhaustive, on va dire. Et donc, comme vous avez du mal à trouver un auteur préféré, est-ce que vous avez plus de facilité à trouver un livre préféré? Pareil, même problème. Mais du coup, j'ai cité Céline, donc je vais mettre Céline, on va dire Voyage au bout de la nuit. D'accord. Mais encore une fois, mais il n'y a pas si longtemps que ça, mon beau-frère me faisait remarquer que lui s'était ennuyé à mourir en lisant Voyage au bout de la nuit. Il y a des tas de gens qui ne trouvent pas le livre excellent, et puis d'autres qui le trouvent formidable. Je trouve que c'est un livre très clivant, mais moi je l'aime bien. Donc voilà. Mais encore une fois, des tas d'autres auteurs et des tas d'autres livres. Propriété qu'on a de Tennessee Williams, une toute petite pièce de théâtre qui est exceptionnelle, pour les gens qui aiment le théâtre ou qui aiment lire le théâtre, qui est superbe. Voilà, ou Le vieil homme et la mer, Hemingway. Il n'y a absolument rien à dire, quoi. Voilà, ce sont des chefs-d'œuvre que l'on regarde avec respect et attention. On croise les doigts pour un jour arriver à un tel niveau. Oui, c'est sûr. Et enfin, pour terminer, quels sont vos projets pour l'avenir? Continuer au maximum, ne pas lâcher la bride, continuer. J'écris, je continue d'écrire, j'ai plusieurs projets en parallèle. Le problème de l'écrivain, c'est d'avoir toujours des tas de projets, de n'en mener qu'un à la fois à la sortie, mais il y en a 3-4 en même temps. J'ai 3-4 projets en même temps, et j'espère qu'un sortira avant les autres, et puis les autres suivront. Mais toujours plein de petits projets, quoi. Et puis continuer à écrire, continuer à collaborer avec Bouskawa qui a fait la préface de mon livre, collaborer avec d'autres personnes qui me sont chères, et puis pourquoi pas moi-même un jour monter ma petite collection dans une maison d'édition, peut-être chez Ultracora, et puis mettre le pied à l'étrier à d'autres auteurs. Très bien, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes questions. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.